Bonjour les graves, j'espère que vous allez bien et comme chaque week-end, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une analyse indice, matière première et puis derrière opportunité à suivre de près ou de loin. Donc bien évidemment cette semaine on l'a bien senti. Alors le CAC 40 a continué à progresser, trade deal on a vu non événement. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce trade deal? En fait c'est pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, c'est juste de retenir qu'en gros on a enlevé le risque, on a enlevé en fait l'incertitude et la non-visibilité parce que clairement ce que l'on a, qu'on fasse ça en une phase, en deux phases, en trois phases, le marché s'en moque en fait complètement. Ce qui lui importe, c'est tout simplement qu'il y ait une visibilité. Et donc là, on a redonné une visibilité au marché, c'est-à-dire peu importe que ça se fasse en trois phases, peu importe que ça mette 3 ans, on a donné une visibilité justement sur le fait que ça se fera et qu'on ne va pas continuer à faire le chaud, froid, etc. et revenir en arrière. Et grossièrement, je veux dire, le marché fonctionne toujours de la même façon. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'amener de la visibilité au marché. Dès qu'on va enlever de la visibilité au marché, dès qu'on va mettre de l'incertitude, c'est là où la machine va se gripper, c'est là où on aura une correction. Et d'autant plus quand on est en train maintenant un petit peu de pousser en mode exponentiel, et quand la correction arrivera, c'est là justement où il faudra se préparer à un retour de la volatilité assez fort. Et puis donc ça ne le fera pas à moitié, donc il faut s'y préparer d'ores et déjà, tout du moins mentalement. Mais sinon, le reste, dans le reste, il faut tout simplement suivre la tendance. Et on le voit, même avec le trade deal, on avait pu penser le marché va peut-être vendre la nouvelle. Non, il n'en est rien. Ils ne vend absolument pas la nouvelle. Tout le monde se regarde un petit peu comme les chiens de faïence. Et ce qui est très intéressant, c'est que dorénavant, on est en train d'avoir une capitulation des vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs qui encore avaient anticipé et pour essayer de jouer une correction, etc., une nouvelle fois, là, vous le voyez, on ouvre avec un gap haussier. Donc on sort les vendeurs. Et donc derrière, la transformation en hausse exponentielle, ce n'est rien de plus. Ce n'est rien de plus que le fait qu'on a une capitulation des vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs arrêtent. Il n'y a plus personne qui vend, il n'y a plus que des acheteurs qui courent après le train, et donc quelque part on a une facilité en fait dans la montée, et c'est ce qui crée des hausses exponentielles. Donc du coup c'est une nouvelle fois ce que l'on a, donc on avait construit ce triangle ascendant, et là on est en train de sortir donc par le haut de ce triangle ascendant. Donc du coup maintenant à court terme, tant qu'on va être au-dessus de la zone des 6050, 6065, on va rester haussier. On est allé chercher la zone des 6110, 6115, qui est une résistance intermédiaire. Mais sinon, on peut très bien, là, maintenant, c'est ouvert pour aller chercher les 6165, voire les 6200 points. Donc on continue de suivre la tendance. On sait bien qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura une correction, que ça se fera certainement avec un retour de la volatilité, mais clairement, je veux dire, on a enlevé tous les risques qu'il y avait là sur le marché, sur les 2 dernières années, on a tout enlevé. Donc maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si le marché va se reconcentrer sur les résultats d'entreprise. Et ce que l'on voit avec les bancaires, d'ores et déjà, c'est qu'ils continuent à être très sélectifs, c'est-à-dire que les sociétés qui ont des bons résultats performent très bien. Par contre, on va aller sanctionner fortement les sociétés qui n'ont pas de bons résultats et sur lesquelles justement il nous manque cette visibilité. Donc on voit que le marché, quand même s'il est haussier, il n'est pas euphorique dans le vrai sens du terme. Pour moi, on n'est pas encore dans l'euphorie, puisque quand même on va être très sélectif dans les dossiers. Et on n'a tout simplement pas tout le monde qui achète non plus tout et n'importe quoi. On n'en est pas encore là, selon mon propre jugement. Ça viendra peut-être. Et pour l'instant, voilà, c'est une première étape là pour casser. Donc du coup, c'est haussier, point barre, on n'a rien de plus à dire que ça. À la limite, on commencera à parler de piège à boules, de dire attends, c'était peut-être un faux signal, etc. Si et seulement si, très rapidement, on va reclôturer sous les 6065, 6050 points. Sinon, cette zone-là est en train de devenir support, et tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Le jour où on repasse en dessous, là, on redeviendra un petit peu plus prudent sur éventuellement une conso, une correction qui se mettra en place. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier et on reste donc positif. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Donc là, on est quand même un petit peu plus avancé, on va dire, dans la hausse exponentielle que ce que l'on a sur le CAC 40. Et
clairement, bon, ben voilà, le but du jeu, c'est pas d'essayer d'anticiper quand est-ce que ça va finir ou pas. Le but du jeu, c'est tout simplement de suivre la tendance. Pour l'instant, c'est haussier. À un moment donné ou à un autre, il y aura un impondérable qui fera en sorte de faire revenir un petit peu de l'incertitude sur le marché. Et c'est là où on aura la conso. Et alors du coup, comme on est en hausse exponentielle, il faut bien savoir que la conso se fera au prorata de la hausse. Et donc, il ne faudra pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, commencer à parler de crise, de crack, tout ce que vous voulez, dès que le marché va reperdre 2 ou 3%. Il faudra prendre suffisamment de recul pour se dire, ok, c'est 2-3% éventuellement plus de reprise de souffle, eh ben c'est au prorata également de la hausse que nous avons connue ces derniers mois. Donc il va falloir changer un petit peu son échelle pour pouvoir juger. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, bon, voilà, j'étais sur une biotech, les biotech ont bien marché dernièrement, j'avais fait 40-50%, et puis là, boum, ça repère 10% en l'espace de quelques heures, c'est la fin des haricots, c'est terminé, etc. Non, c'est une baisse, c'est une consolidation, c'est une reprise de souffle qui est au prorata de la hausse que le titre a connue. Et donc il faut avoir cette prise de recul et que finalement une baisse de 10%, si votre titre a gagné 50, 70, 150%, ce n'est rien. Ce n'est qu'une reprise de souffle, ce n'est qu'une consolidation qui est tout à fait normale, saine. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer et c'est là où justement il faut bien connaître vos objectifs, bien connaître votre profil et avoir bien structuré vos plans également en amont pour ne pas vous faire déstabiliser par la volatilité qui ne manquera pas de revenir et qui ne manquera pas justement de vous faire peur, de secouer le cocotier et éventuellement de vous faire vendre des lignes que vous vouliez pour le long terme et vous faire devenir court terme. Donc faites bien attention à ça. Et pour moi, le plus gros piège, il est en train de se former là, c'est que le marché est en train de très mal habituer les investisseurs par rapport à ce qui est en train de se passer là, surtout les nouveaux qui pensent que c'est tout le temps comme ça. Et donc quand justement on aura ce retour de la volatilité, ça risque de faire très drôle à beaucoup. Donc il faut faire vraiment attention à ça et croyez-moi, même si là c'est toujours haussier bien entendu, c'est le moment de vraiment veiller à penser risque, penser sécurisation, plutôt que continuer de penser gain. Donc c'est vraiment le mot d'ordre de cette émission-là aujourd'hui, c'est vraiment de changer un petit peu là et de vraiment jouer en mode protecteur. Alors une fois qu'on a dit ça, on regarde un petit peu quels sont les niveaux. Pour moi, il y aura un gros niveau ici, sur cette zone des 8888 points, juste pour faire plein de 8. Et ça sera un premier niveau, on va dire, de support. Et pour moi, ça sera intéressant parce que je pars du principe que ce support, c'est simple, soit on va consolider à plat pendant plus ou moins longtemps, soit on va aller chercher très bas très rapidement. Et si dans le scénario où on va chercher très bas très rapidement, pour moi, il faut avoir des liquidités pour avoir cette marge de manœuvre, parce que ça sera intéressant d'acheter cette consolidation. Je pars du principe que la première consolidation sera achetée. Pourquoi? Parce que la psychologie du marché, c'est de se dire qu'on a beaucoup de personnes qui quand même sont en train de regarder la hausse se faire sans eux, ou se faire sans eux, mais parce qu'ils ont gardé énormément de liquidités. Et donc, du coup, il ne va pas rentrer sur des points hauts éventuellement, mais ça continue de monter. Donc, il y a deux choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont finir par craquer, ils vont rentrer sur le marché, donc ils vont aider. Les vendeurs à découvert vont se racheter et donc les acheteurs qui ont la peur de louper le train vont finir par craquer et rentrer sur le marché également. Et c'est là où vous créez réellement la hausse exponentielle qui, pour moi, donc créera l'euphorie, la vraie euphorie, et clairement qui sera l'appel du pied pour dire que ça sera la fin. Hein. C'est-à-dire que ça ne dure jamais bien longtemps. On en profite bien entendu, mais après on sait très bien que ça ne dure pas. Ou alors, tout simplement, on aura un premier dip quelque part qui sera vu comme une opportunité. C'est-à-dire tous ceux qui sont restés sur le bas-côté, ils vont se dire « Ah chouette, j'ai plein de titres qui reviennent à des niveaux de cours intéressants, ben j'achète ». Donc c'est pour ça qu'il y aura fort à parier que ce premier dip sera acheté et donc on pourra jouer un rebond assez facilement là-dessus. Alors facilement, c'est jamais facile bien entendu, mais on va dire simplement, même si c'est pas facile. Et vous aurez toutes les personnes qui ont profité de la hausse également, qui auront pris des profits, qui auront sécurisé un certain nombre de choses, qui en profiteront également pour reaccumuler ou pour revenir sur des dossiers qu'ils avaient sortis et pour les racheter. Donc ça va faire beaucoup de monde en fait, qui le premier dip sera vu vraiment comme une opportunité d'achat. Donc c'est pour ça, voilà, ne pensez pas aussi que le marché va se retourner à la baisse du jour au lendemain. Sauf cataclysme énorme, style météorite qui s'abat sur la Terre. Mais vraiment, voilà, l'idée c'est toujours la même chose, c'est qu'un marché ne se retourne pas, surtout un marché haussier très très fort,
ne se retourne jamais du jour au lendemain. Il a besoin de construire une figure et de casser cette figure-là par le bas. Et donc, le premier dip de marché n'est pas un retournement baissier du marché, c'est la constitution de la figure qui est en cours. Et en règle générale, vous avez le rebond derrière, et c'est ça qui vous permet de construire la figure. Donc on n'y est pas, tout simplement, encore. Donc il ne sert à rien d'anticiper à ce stade-là, et on continue de surfer la vague. Et quand les musiciens s'arrêteront de jouer, croyez-moi, hein, on le saura, et on aura le temps de pouvoir aviser. En attendant, c'est toujours pareil, la prudence, on gère ses positions, et on n'oublie pas, voilà, de penser gestion du risque plus que penser gain. Sinon, vous allez surdimensionner vos positions, vous allez prendre de plus en plus de risques, et puis le jour où la conso arrivera réellement, eh ben, ça vous fera mal très très rapidement, et vous reperdrez une large partie des gains. Et croyez-moi, la différence là, elle se fait pas en ce moment, la différence entre les traders amateurs et les traders pros. Hein. Dans un marché aussi, hein, dans un marché exponentiel, je veux dire, vous achetez n'importe quoi, grosso modo, et puis ça monte. Elle se fera la grosse différence, on le verra, et on pourra clairement voir, elle se fera quand on aura justement cette consolidation, voire correction, qui se construira derrière. Donc, au niveau du Brent, là, eh ben, on est en conso, on est en train de construire. Pour moi, on est toujours haussier moyen terme, hein, n'hésitez pas de reculer. Il y a vraiment un conseil également, parce que souvent, on est proche de nos écrans. N'hésitez pas à prendre quelques pas de recul, justement, et voir votre graphique, en fait, avec plus de recul. Pas en zoomant ou en dézoomant le graphique physiquement parlant, mais vous, physiquement, en tant que personne, en regardant votre écran de plus loin. Et honnêtement, ça va vous permettre aussi de vous aider à dégrossir un petit peu les grosses zones, les zones pivots, et surtout la tendance actuelle. Et là, quand on le fait sur le pétrole, eh ben, on dégrossit très rapidement et on se dit, bon, ben, au-dessus des 62 $, le pétrole est haussier. Alors oui, il est allé chercher d'une manière exponentielle et un petit peu exagérée la zone des 72 $. Donc là, il est en train de corriger cette exagération, mais il ne retourne pas sa tendance à la baisse. Pour l'instant, c'est une tendance qui demeure à la hausse. Et vous avez exactement la même chose sur l'or, c'est une tendance qui demeure à la hausse. On a fait une petite exagération à la hausse un petit peu trop forte, et ben on est en train de la corriger, mais on est en train de revenir sur quoi? Ben sur des anciennes résistances qui dorénavant font support, et on voit 1540 $, c'est une bonne zone qui fait correctement support, mais la tendance de fond, elle reste haussière. Même chose sur l'argent. Aussi pareil, on a fait une grosse poussée haussière, on consolide, on continue de consolider cette semaine. Éventuellement, on ira chercher plus bas, mais ce qui est important, c'est la prise de recul. On n'est pas là, quand on regarde l'or, quand on regarde l'argent, quand on regarde le pétrole, on n'est pas court terme là, on est vraiment dans une vision, dans une visibilité vraiment à moyen long terme des tendances, et ces tendances-là sont haussières. Il faut accepter donc qu'à court terme, sans remise en cause de la tendance de fond, eh ben, on a des va-et-vient et on a ces formes de consolidation plus ou moins fortes, mais qui n'enlèvent en rien justement la caractéristique haussière de la tendance de fond. Et sur l'euro-dollar, ça reste neutre pour moi. Tant qu'on ne cassera pas, vous voyez, cette zone des 1,12, 1,1250 pour arrondir, on n'aura pas ce signal de retournement haussier sur l'euro-dollar, donc de faiblesse du dollar. Là, le dollar reste plutôt fort. Et donc derrière de pouvoir jouer tout un tas de secteurs d'activité, et notamment le retour, même si c'est déjà le cas, des marchés émergents. Donc là également c'est pareil, c'est plutôt de la neutralisation qu'autre chose. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié entre temps, c'est pas grave, on va passer aux actions. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo si ça vous plaît, moi en tout cas ça me motive toujours et ça me fait toujours plaisir également de voir que ça vous convient. N'oubliez pas également de partager la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo que je publie. Donc on va attaquer au niveau des actions. Donc Accor, pas grand chose de plus à se dire, hein, toujours un bon niveau pivot sur la zone des 39-40 € qui est assez intéressant. Donc à long terme, on va rester positif. Altri, ça c'est une action sur Lisbonne, on en a parlé dans l'académie ces derniers jours avec cette congestion qui est en place, et puis là ça y est, on vient de casser avec une hausse des volumes. Donc vous avez le breakout qui est en train de s'effectuer. Bastille Le Confort, là c'est parti dans l'autre sens. On avait anticipé, à titre personnel, j'avais anticipé le breakout. Finalement, ça ne s'est pas fait. On casse dans l'autre sens. Je sors de la position et j'y reviendrai si et seulement si, vous voyez, on revient au-dessus de cette zone 38-39. Et donc là, on aura une seconde tentative.
Donc rien n'est encore perdu. Au niveau de Biocartis, bon, c'est une tendance baissière, mais à court terme, on voyait qu'il y avait pas mal de volume, une bonne congestion qui se met en place. La cassure des 6,60 € qui permettrait d'aller chercher 6,90 €. Et plus si affinité, 6,90 €, c'est le premier niveau que j'ai en tête. Après, je suis un petit peu plus gourmand sur le reste de ma position. Au niveau de BNP Paribas, c'est en train de consolider. C'est en train de consolider pas n'importe où, hein, très certainement. Dire on va venir construire une figure. Donc là, c'est bien ce qu'il faut comprendre, hein. On a fait une poussée haussière très forte et très rapide. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, les titres, ils ont besoin soit de corriger très fortement, très rapidement, comme je vous l'ai expliqué, et donc de rebondir tout aussi rapidement et puis de construire la figure ensuite, soit de prendre leur temps, de construire la figure petit à petit, c'est-à-dire on baisse, puis on remonte un petit peu, on rebaisse, puis on remonte un petit peu. Et ça, en règle générale, ça vous permet de construire un biseau descendant, etc. Et c'est seulement quand vous avez la figure qui commence à être formée, et que vous cassez cette figure par le bas, que là, vous pouvez commencer à parler de retournement baissier, etc. Mais là, voilà, il faut prendre le temps. Je veux dire, quand vous avez eu des poussées haussières fortes comme ça, il faut savoir que derrière, le marché, il va prendre son temps potentiellement pour digérer cette hausse. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Donc, et on peut donc latéraliser pendant ce temps-là, ou alors, comme je vous l'ai dit, on peut faire des dips assez profonds, et ça, qui sont en règle générale des bonnes opportunités pour faire du trading un petit peu en mode court terme, pour acheter le dip et rapidement profiter d'un rebond. On verra, c'est le marché qui décidera un petit peu quel scénario il choisit, mais il faut avoir cette marge de manœuvre, pour ça que je vous dis, avoir quand même des liquidités, avoir cette réactivité pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir saisir ce qui adviendra ou pas. Au niveau de Bouygues Telecom, on a une bonne congestion dans une tendance haussière. Donc là, l'objectif, c'est de casser, vous voyez, cette zone des 38,50 €, ce qui permettra de valider un breakout, c'est-à-dire une cassure de résistance, et donc de relancer la tendance haussière. Au niveau de Central Puerto, elle est en train de digérer, il faut la laisser digérer, elle peut prendre plus ou moins de temps, mais voilà, là aussi, hein, vous voyez, c'est quand même des hausses qui sont très fortes, qui sont très rapides, et donc il faut laisser le temps de digérer. À titre personnel, donc, je ne serais pas contre un retour dans cette zone des 3,80 $. Pour moi, ce serait une zone où j'accumulerais à nouveau cette position, qui est une position, voilà, qui est vraiment moyen terme pour moi, où j'essaye de faire des allers-retours, mais je garde une base quand même de titres qui sont là pour le moyen terme. Donc, aspect plus fondamental sur ce titre-là, et je rajoute la couche technique derrière, pour gérer des positions plus techniques sur la totalité de l'ordre. Donc c'est ce que j'ai fait dernièrement. Claranova, j'ai rentré une position aujourd'hui, une première position. Ouais, il y a eu un bon rebond sur cette zone des 7,45, 7,50. Il reste à construire encore et puis à essayer de sortir par le haut, et là ce qui permettra de valider le retournement haussier. Donc on n'y est pas encore, c'est encore légèrement anticipé. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que les plus bas que l'on forme sont quand même de plus en plus hauts, donc on est quand même sur une tendance qui reste saine à la hausse, et donc maintenant ce qu'il faudrait, c'est pouvoir valider et revenir au-dessus des 8 € assez rapidement. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque il y a des titres que j'ai pas pu rentrer dans la liste ici à gauche, dont je vous parlerai donc à la fin. Donc n'oubliez pas, si y a quelques titres, potentiellement ça peut tomber juste, on verra. Et n'oubliez pas dans les commentaires également, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, que ce soit vos analyses, que ce soit vos vues de marché, que ce soit juste pour dire un bonjour. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc Coface, pas grand chose de plus à se dire par rapport aux semaines précédentes, c'est haussier, point barre, c'est une bonne valeur, il y a un bon rendement, etc. Il y a l'aspect spéculatif avec la vente éventuelle de Natixis. Bref, pour moi ça reste tout à fait positif, tant que vous tenez, vous voyez, cette zone des 11 €, hein, on reste positif là-dessus. Au niveau de DBV Technologies, pas grand chose de plus à se dire sur DBV. Elle est en train de consolider. Bon, il faut la laisser construire, consolider, ça reste positif, hein. Le premier niveau support, il est ici sur les 22,20 €. Easy2Pay, ça c'est beaucoup plus spéculatif. On voit, on a tenté quelque chose aujourd'hui, ça a été alterné. Bon, on voit en gros, il faudrait dépasser, pour avoir la spéculation qui se met sur le titre, il faudrait réussir à dépasser cette zone des 1,30. Au niveau de EDF, donc il y a eu une grosse news par rapport au nucléaire aujourd'hui. Forcément, ça enlève l'incertitude qu'il y avait sur le titre, hein. Comme je vous le dis, la bourse, ça marche toujours pareil. Vous enlevez l'incertitude et bam, tout de suite, c'est la hausse qui prévaut. Donc donner de la visibilité au titre, c'est ça, c'est tout ce qui permet de valider la hausse.
peu importe finalement derrière, à court terme je parle des valorisations. À long terme, on va suivre, bien entendu, on va suivre les valorisations, mais à court terme, là, derrière, on explose tout. Donc là, évidemment, gros volume, un gap, on explose également la résistance, donc voilà. Après, ça pourra tergiverser, construire, bien entendu, mais pour moi, c'est le signal qui permet de valider le retournement aussi sur EDF, qu'on avait bien anticipé, hein, c'est une position que j'ai ça plus en long terme. Hein. Au niveau de Eramé, c'est plutôt le débordement des 44,70 qui nous donnera un bon signal intéressant. Au niveau d'Eritech, là c'est le dépassement des 7 € qui vous jouera la continuation et on pourra jouer les 8,40 €, 8,50 €. Au niveau d'Euronav, on valide bien la zone des 10 €, 10,10 €. Donc c'est un bon support qui va permettre de construire, on reste haussier sur la valeur. Europcar, elle est en train de construire également, on laisse faire pour le moment, à titre personnel je laisse faire. Je laisse construire avant d'éventuellement y revenir. Bon, je serai par contre, je suis un petit peu gourmand là-dessus. Donc, il y a un niveau des 4,30 là, 4,33. Et je serai bien gourmand plutôt pour jouer, on voit, un retour sur les 4,20. Si tel devait être le cas, je pense que je reprendrai position. Je vais laisser construire pour le moment. Fnac. Donc, quand vous avez un chandelier comme ça avec une belle mèche basse, qu'est-ce que le marché vous dit? Le marché vous dit qu'il a sanctionné les résultats, mais que quand même, à un moment donné, dès l'ouverture, on s'est dit, bon, ben, on a fait quand même un petit peu trop fort. Du coup, la valorisation redevient attrayante, etc. Mais après, voilà, ce qu'il faut vous poser la question, c'est quel est votre profil? Est-ce que vous voulez acheter ça à long terme, etc. Et donc, vous avez plusieurs cartouches et éventuellement, vous allez acheter au fur et à mesure? Ou est-ce que vous voulez trader à court terme? À ce moment-là, c'est sur des unités de temps plus courtes. Ou est-ce que vous voulez faire voilà, du moins de risque? Et à ce moment-là, ben, c'est clairement trop tôt, même si on a une bonne réaction, c'est clairement trop tôt, il faut attendre qu'on construise, qu'on digère, que ça soit vraiment vu comme justement un symbole de dire, bon ben voilà, peut-être que maintenant le pire est derrière nous, donc on va construire le futur et éventuellement le rebond sur Fnac. Pour le moment, voilà, on ne sait pas. Donc on a juste une bonne réaction ici qui nous permet de dire que le marché a l'air de dire quand même que c'était une exagération à la baisse, mais maintenant, il faut construire la suite des opérations. Donc rien ne sert de courir, hein, donc on attend éventuellement les constructions, etc. On voit, hein, de toute façon, on a vu Ubisoft, on a vu pas mal de profit warning et vraiment de résultats sèchement accueillis. Derrière, quand même, être acheté. Pourquoi? Parce qu'après, il y a l'aspect fondamental également. Il y a l'aspect voilà, de profiter quand vous avez des titres comme ça qui reviennent sur des niveaux de prix intéressants. Et clairement, Fnac qui revient sur la zone des 40 €, c'est clairement un niveau de prix qui devient très intéressant fondamentalement parlant. Mais après, c'est qu'une question, voilà, quel est votre horizon de temps? Est-ce que vous anticipez ou pas? Gaumont, ça aussi, fondamentalement, c'est intéressant. Graphiquement, il faudra, on voit, revenir au-dessus des 127, 135 pour pouvoir reprendre un petit peu la hausse. Au niveau de Genfit, on n'arrive pas à passer, on voit la zone des 19. Alors après, il faut savoir si vous voulez jouer les résultats de phase ou pas. Hein. Mais sinon, d'un point de vue purement graphique, voilà, ça c'est la résistance et ça bloque bien. Au niveau de Global Bioénergie, ça construit bien, moi ça me plaît bien. Tant qu'on reste au-dessus des 3,70 €, j'aurais tendance à penser qu'elle en a encore sous le pied. Au niveau de Groupe Guillain, pardon. Donc ça, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt une construction, on voit en biseau descendant. Là, on est en train de jouer un petit peu avec les supports. Donc pour l'instant, voilà, j'avais viré une moitié de ligne, j'attends la suite. Ce qui m'intéressera, c'est si on arrive voilà, à se remettre au-dessus des 16 €. Et donc là, se remettre en embuscade éventuellement pour repasser les 16,50. Et là, on aura un bon signal où on aura eu une poussée, une conso et derrière le break de la poussée qui nous permettra éventuellement d'aller chercher plus haut et donc très certainement d'avoir une accumulation à faire. Groupe Guillemot, on est en train de travailler là aussi des niveaux de valo qui sont assez attractifs. Hein. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, quand même, évidemment, si on peut l'avoir le moins cher possible, tant mieux pour nous. On continue d'être dans une consolidation. Là, on est en train de travailler la zone des 2,30, qui est pour moi une bonne zone de soutien. Si ce n'est pas suffisant, vous avez la zone des 2,20 €, et toujours pareil, le débordement des 2,55 pour donner un signal. Imeris continue, elle, de bien performer cette semaine. Donc, on a réalisé le break, et on est dans la continuation haussière. Donc voilà, on a atteint un premier niveau de résistance sur les 41,60 €. Le deuxième niveau est aux alentours des 43 €. Ça peut demander à consolider également, mais là aussi, le retournement s'est mis en place, moindre risque. Au niveau de Inat Pharma, là aussi, on a eu des belles poussées. Hein. Bon, vous voyez, les indicateurs s'étaient quand même déjà améliorés sur cette poussée ici. Derrière, de bons résultats. Une conso ici,
j'attendais plus bas, j'étais plus gourmand. C'est comme ça, faut accepter. Il y a beaucoup de personnes qui râlent, qui se disent voilà, j'avais mis une épuisette, j'avais mis un cours limité, j'ai pas été touché, etc. C'est le jeu. Quand on veut être gourmand et qu'on veut acheter le plus bas possible, il faut accepter que des fois on ne se fera pas toucher et on ne touchera pas l'action et elle remontera sans nous. Donc ça fait partie du jeu. Si on ne veut pas faire ça, eh ben, il faut accepter de payer plus cher. Donc c'est aussi simple que ça. Donc au niveau d'Inat Pharma, voilà, on est en train de se relancer, on est en train de retenter la cassure de l'oblique, donc ça reste positif. Au niveau de Carlink aussi, toujours positif, on est en train plutôt de construire, on voit petit à petit, une figure. Donc vous le voyez, vous avez une conso qui est assez forte, au prorata de la hausse, donc de la volatilité, donc ça, les traders court terme se régalent, mais derrière, au fur et à mesure, et on se met à construire une figure. Et là, toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on cassera à la hausse cette figure, et à ce moment-là, ben, on continue de plus belle, ou est-ce qu'on cassera à la baisse, et là, il faudra dire que le premier mouvement est terminé, et qu'on passe dans une neutralisation de la tendance, et dans une construction un petit peu plus longue, et une consolidation un petit peu plus longue. Au niveau de l'event, là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, j'ai soldé ma position, un petit peu par empressement, bon, c'est comme ça arrive, alors que graphiquement parlant, voilà, j'aurais tendance à rester très positif. Bon, l'idée, évidemment, c'est de se dire, si on revient sur la zone des 8,40 $, 8,50 $, ça m'intéressera de repopuler une position. LVMH, donc on le voit bien, la tendance exponentielle qui se met en place, il n'y a plus de vendeurs. Donc là, c'est clair et net, on voit cette tendance exponentielle, il y a tout simplement plus personne qui se met en face, il n'y a plus de vendeurs en face. Donc là, évidemment, à un moment donné, quand ça corrigera, il y aura un retour de bâton et un retour de bâton volatile, mais en attendant, c'est hausse exponentielle qui se met en place, c'est une grosse cape du CAC 40 et forcément, ça aide. En termes de niveau pivot, bah, vous en avez un premier ici sur les 420 et il y en a un plus gros là sur les 410 et puis évidemment, il va se jumeler assez rapidement à cette oblique ascendante. Au niveau de Morel et Prom, on est en train de consolider, rien de choquant, on reprend son souffle. Moi, c'est ce qui me plaît, on construit. La zone des 2,80 €, 2,85 € toujours en support et éventuellement accumulation. Au niveau de Mediantech, là aussi, on est en train de souffler. La news de début de semaine n'a pas suffi pour le moment. Donc, cette zone-là des 1,75, 1,77 à tenir. Si ça ne tient pas, on dira que le marché veut certainement fermer ce gap-là. Mais grosso modo, à moyen long terme, on va rester positif tant qu'on tient cette zone des 1,55 €. Au niveau de MGI Digital, ça continue de construire également. Il faudra, on le voit, déborder cette zone des 55 € pour relancer la hausse. Après, il y a une dimension également value, il y a une dimension également spéculative potentiellement d'une OPR, etc. Ça, c'est d'autres questions. Il faut toujours faire attention. Graphiquement parlant, on voit qu'on fait une mèche haute aujourd'hui, on fait une tentative, mais voilà, il y a des volumes, hein, clairement. Moi, ça me plaît, tant qu'on reste au-dessus des 49-50 €. Nokia, finalement, ben, il fallait être patient là-dessus, j'ai pas su être patient, et on est allé chercher tout simplement l'objectif que l'on pouvait avoir depuis le début. Donc respecter ses plans, avoir la discipline, c'est le plus important. Donc après, évidemment, soit on va passer pour aller éventuellement chercher plus haut, hein, soit on ne va pas passer, on va consolider en intermédiaire, et là, ça nous intéressera soit d'accumuler, si on a déjà la position, soit de revenir sur le titre. C'est là, dans la construction, que ça va devenir intéressant. Construction également sur Energy Group. Je reste positif sur la valeur, elle peut toujours aller fermer son gap, hein, on voit cette zone 6,20, 6,30, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, c'est une bonne construction de retournement qui est en train de se mettre en place, hein, on voit, on est en train de devenir bleu, donc il faut donner le temps au temps, laisser digérer, mais c'est une belle construction. Pierre et vacances, bon, pas grand chose de plus à se dire, c'est en train de digérer là aussi, de consolider, il faudra redépasser la zone des 20 € pour se relancer. Au niveau de Poxel, là aussi, ça consolide, ça digère, on a cassé cette zone de support, très rapidement on allait chercher, vous voyez, la moyenne mobile 20, la moitié de ce chandelier ici, c'était ma décision de réaccumuler la position à ce moment-là, et puis derrière on est revenu chercher l'ancien support devenu résistance, et donc là j'ai ressorti cette moitié de position accumulée. Maintenant l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on a la force de pouvoir réintégrer cette résistance-là? Si on ne l'a pas, on risque d'aller chercher un petit peu plus bas, c'est-à-dire revenir à nouveau sur les 10,70. Mais après, vous devez savoir votre profil, vous devez savoir pourquoi, quel est votre horizon de placement, parce que, bien entendu, si vous êtes long terme sur Poxel, etc., ben, vous ne devez pas vous laisser avoir par des baisses de 20%, parce que cette baisse de 20% éventuellement, bah, je veux dire, on a gagné 100% en l'espace de quelques semaines, donc il faut accepter que le titre consolide, que le titre justement souffle, et il faut accepter qu'il souffle et il ne le fait pas à moitié parce que c'est au prorata de la hausse que vous avez connue. Donc il faut être
Dans cette capacité, quand vous avez gagné en latent 50-60% sur une valeur, voire 100%, et que éventuellement le marché vous en reprenne 20-30 avant de construire et potentiellement d'aller beaucoup plus haut. C'est l'exemple type, hein, c'est ce qui s'est passé sur Kerlink. Hein. Mais si vous n'êtes pas préparé, la volatilité vous sort. Émotionnellement, vous n'êtes pas capable de tenir la position. Donc vous faites sortir en général au plus bas et derrière, évidemment, ça remonte sans vous. Après, si vous étiez là que pour du trading court terme, bien entendu, voilà, vous avez pris vos 100%, vous sortez, vous faites un petit peu de trading intermédiaire jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle figure qui se mette en place et là, vous la jouerez un petit peu plus moyen terme sur la sortie. Au niveau de Prodways, là c'était là une bonne figure. Il y en avait une première ici, on le voit au niveau des indicateurs qui nous avaient bien alerté. La deuxième ici, bam, on recasse. Là on arrive sur les 3 euros, 3,10 €. Peut-être une consolidation intermédiaire avant de recasser ou une consolidation un petit peu plus profonde. Toujours est-il, le retournement est acté sur Prodways. Ça reste positif et moins de risques. Au niveau de Quantum, là il y a encore du boulot, mais les volumes sont quand même assez positifs. Donc j'en ai déchargé une partie à 3,80 €. Il me reste encore une bonne partie de ma position et là j'attends. Je patiente sur la consolidation, la congestion qui peut se mettre en place. Il faut être préparé là aussi à ce que ça soit volatile sans pour autant remettre en cause que justement on est en train de construire et de travailler. Par contre, si on repasse sous les 3,20 €, là pour moi c'est caduque. Donc j'abandonnerai la position. Mais tant qu'on navigue dans ces eaux-là, hein, les 3,40, 3,35, c'est une consolidation. Bien sûr, il faudra réussir à déborder derrière cette zone des 3,90 €. Hein. On peut éventuellement commencer à construire certaines choses. Peut-être ça, c'est peut-être un petit peu plus valable. Et du coup, ce n'est que quand on cassera cette zone-là qu'on pourra commencer à parler de retournement un petit peu plus long pour viser les 4,50 €. Bon, il y a encore du boulot, et puis bon, il faudra peut-être quelques news pour nous aider un peu dans ce travail. Au niveau de Reworld Media, c'est toujours la zone des 2,80 à dépasser pour un signal. Rothschild, ça y est, on est en train d'essayer de déborder cette première oblique résistance. Donc un premier signal qui mettrait un terme à la tendance baissière, et donc qui va commencer là aussi à construire le retournement. Donc assez intéressant. Sanofi, là, pour l'instant, c'est toujours haussier, elle consolide à plat, donc bien entendu, si elle a besoin de souffler, il faut lui laisser souffler. On vient quand même des 70 € en l'espace de 6 mois. Ça reste une grosse cape quand même. Hein. Le Schlumberger, donc là, l'idée, c'est déborder les 37 € pour donner le signal de retournement. Bonne construction. Showroom privé aussi, il y a une bonne construction. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a vraiment plus personne dessus. Donc plutôt, le signal pour moi, c'est plutôt le retour des volumes. Dès que vous allez revoir arriver des ordres à 50 000, 100 000 pièces qui vont recommencer à passer, là il faudra se dire, tiens, il y a quelque chose qui se trame et il faut se réintéresser à la valeur. Sinon, voilà, on laisse tomber parce que ça peut mettre encore un petit peu de temps. Bon, j'aime bien la zone des 1,30 hein, comme une bonne zone de soutien. Mais sinon, voilà, je ne me précipite pas tant que je ne vois pas les volumes rappliqués. Au niveau de SMCP, également une congestion, alors tendance baissière, congestion qui se met en place, ça casse par le bas, il faut pas trop, faudra pas forcer, clairement. Je vous avais parlé des 8,70 € la dernière fois, c'est plutôt les 8,80 € qui ont réagi en support. Là aussi, je me suis fait un petit peu embarquer sur la hausse ici, j'ai cru qu'il allait avoir le break tout de suite, donc là j'ai pas hésité à payer le marché. Et derrière, j'ai renforcé justement sur la conso qui était plutôt le niveau de prix que j'avais en origine. Donc derrière, l'idée évidemment, là, c'est que le signal, c'est anticipé là, ça peut casser par le bas évidemment très facilement. Le signal, ce serait plutôt la cassure des 9,50 et surtout des 9,70, ce qui nous permettrait de revenir chercher cette zone des 10,20 €. Et après, on parlera du gap. Donc ça, évidemment, c'est plus en mode rebond, hein, c'est pas moindre risque. Hein. TF1, là aussi, c'est pour éventuellement un retournement haussier qui a encore du boulot, il y a des bons volumes. Ça me plaît. Donc la zone des 7 € clairement est validée en support et en invalidation du plan. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le débordement des 7,70 €. Au niveau de Total, là aussi ça consolide pas mal. Bon, ça me plaît un petit peu moyen qu'on soit revenu franchir cette oblique là. Donc on joue un petit peu avec le feu. Ça reste une grosse cape du CAC 40. Bon, je suis absolument pas contre que Total baisse encore plus parce que clairement j'aimerais en reprendre plus. Donc j'ai une position long terme dessus, mais j'aimerais accumuler. Donc si jamais Total veut casser cette zone des 48,30 €, ben cette zone pour moi des 47,80 €, 47,50 €, ça serait vraiment une belle zone de soutien pour acheter du Total, accumuler du Total à long terme en anticipation.
Sinon, voilà, on continue hein, de naviguer. Hein, donc éventuellement, vous voyez, revenir chercher cette oblique haussière. Voilà un petit peu pour l'idée sur Total. Tour Eiffel, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est une petite valeur, hein, donc il faut faire attention évidemment au nombre de titres que vous pouvez prendre par rapport à votre taille de portefeuille, etc. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc il y a une bonne construction de retournement à la hausse, bien moindre risque, il y a une valorisation qui est attrayante. Donc voilà, l'idée là, c'est de dire, voilà, on veut essayer de casser par le haut pour donner le signal et valider le retournement. Ubisoft, on consolide. Bon, rien de bien méchant à ce stade-là pour moi. Dans l'idéal, évidemment, ça serait de revenir sur les 59 €, 60 € qui sont un gros support et seront certainement achetés. Au niveau de Valorec également, on est en train de revenir sur un gros support. Alors, on est sur une première zone à 2,53. Si c'est pas suffisant, hein, vous le voyez, il y a plusieurs zones. Dans une grosse zone, hein, entre les 2,45, 2,53 là, on est en train de travailler une grosse zone de soutien éventuel. Donc, pourquoi pas un pullback jusqu'à l'ancienne oblique baissière cassée à la hausse. Donc après, éventuellement, vous voyez, il faut être préparé qu'on peut aller chercher jusqu'aux 2,40 €. Donc voilà, j'ai pris une première position, mais je suis préparé à me dire que si on continue d'enfoncer les supports les uns après les autres, je suis prêt à payer jusqu'aux 2,40 €, où là, par contre, si on passe en dessous de cette zone-là, le scénario commencera un petit peu à être plus compliqué. Alors après, bien entendu, on peut parler d'autres obliques qui sont plus basses, hein, mais là, je vous parle de l'hypothèse de travail que j'ai actuellement. Et après, il y a d'autres niveaux de soutien, bien entendu. Veolia, là aussi, comme LVMH, on a cassé donc, le biseau ascendant. Hein. Donc c'est souvent le cas, hein. Un biseau ascendant, on dit que statistiquement, il casse par le bas. Donc du coup, vous avez un paquet de traders, de vendeurs à découvert qui se placent en amont. Et évidemment, quand ça casse par le haut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une hausse exponentielle. Pourquoi? Parce que tous ces vendeurs à découvert doivent se racheter. Et donc, du coup, vous n'avez plus vraiment de contrepartie à la vente. Il n'y a que des acheteurs. Donc, il y a les vendeurs à découvert qui se rachètent, qui sont donc les acheteurs. Et puis, il y a les acheteurs, eux, qui continuent d'accumuler la valeur. Et donc, c'est ce qui crée la hausse exponentielle, des gros volumes. Et donc, bien entendu, à un moment donné, quand ça va corriger, ça sera au prorata, mais toujours est-il que si vous prenez du recul par rapport à votre graphique, la correction sera toujours au prorata de la hausse, mais ne remettra pas en cause la tendance de fond, c'est-à-dire la hausse. Donc si vous êtes long terme, vous devez être préparé à ce que potentiellement il y ait à un moment donné des phases de conso de 3-4%, mais ça ne doit pas vous faire vaciller, parce que votre tendance de fond restera encore là. Au niveau de Verimatrix, on a eu des volumes entre hier et aujourd'hui, donc une bonne poussée par rapport au support. On travaille la zone de résistance, hein, qui est aux alentours des 2,10 €. Hein. C'est vraiment quand on va franchir cette zone des 2,10 € qu'on pourra parler là aussi de retournement haussier sur Verimatrix. Et au niveau de Walix, on est venu chercher ce support oblique. Donc on le valide là sur la zone des 11,20 et on a fait un très très beau rebond dessus. Donc c'est propre. C'est très très propre. Après, le carnet d'ordre n'est pas super épais là-dessus, c'est ce qui explique la volatilité de ce titre, donc il faut être un petit peu accroché. Mais clairement, on continue, même si on s'est fait une petite frayeur hier, on continue de construire une figure de retournement à la hausse qui est assez large, donc il faut accepter la volatilité. Allez, on va passer aux actions que je vous avais promises avant de clôturer pour ce week-end. Première action, c'est AMG. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une bonne congestion et on aura un beau signal sur dépassement des 23,20 €, 23,30 € qui peut vous intéresser éventuellement pour jouer le retournement de ce marché cyclique. Au niveau de XFAB, là aussi, le retournement est déjà acté. Hein, donc on a les indicateurs GraphCO, on voit qu'ils étaient devenus bien bleus ici, maintenant qu'ils sont en train de devenir verts. On est en train de travailler cette zone des 4,72 là, qui est la zone de résistance. Si on arrive à passer, hein, on s'ouvre la voie des 5 € à 5,10 €. Retournement donc qui est en train de se mettre en place. Niveau biotech, ce qui nous reste à nous mettre sous là-dedans, alors c'est spéculatif bien entendu, c'est Celiad. Alors on continue de construire sur Celiad. Ce qu'il faudrait réussir à déborder, vous voyez, c'est les 11,20 € et à partir de ce moment-là, on pourrait viser un retour vers la zone des 12 €. Derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai TCH, donc Technicolor. Là aussi, j'ai pris une position. Alors c'est une tendance baissière, hein, claire et nette. C'est pour jouer éventuellement une recovery. Là, c'est encore bien anticipé. L'idée, c'est quoi? C'est de jouer la cassure de cette oblique ici, pour acter le retournement. Donc là, grosso modo, aux alentours des 70-50. Et après, il faudra confirmer en cassant celle-ci
qui sera aux alentours des 74 pour arrondir. Mais voilà un petit peu l'idée, mais là c'est pas moindre risque bien entendu, vous le voyez au niveau des indicateurs, vous êtes rouge, orange, c'est vraiment pour essayer d'anticiper le retournement, et là bien entendu il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, je le recommande pas si vous êtes débutant, concentrez-vous avant tout sur du moindre risque pour commencer. Au niveau d'orange, donc on est venu, donc ce support oblique là, le marché s'en est foutu, le marché il est allé chercher, bête et méchant, support horizontal, boum, 12,80 €, j'ai accumulé bien fort sur mon portefeuille long terme sur cette zone, hein, c'était mon objectif, j'avais accumulé trop tôt dans la baisse préalablement, et donc du coup j'avais gardé ma grosse cartouche pour les 12,80. Donc évidemment, rebondir sur le support, ça fait pas tout, maintenant ce qu'il faut, c'est voir comment ça va construire, on a eu une belle réaction. Donc derrière, il va falloir confirmer cette réaction. Il faudra confirmer cette réaction en commençant par casser cette oblique baissière. Et donc là, après, c'est pas quelque chose, il ne faut pas penser à une remontada. Hein. Ce qui sera intéressant avec Orange, c'est que vous avez du rendement et que si jamais le marché venait à être un peu plus incertain sur l'année 2020, ben les télécoms, ça vous fait toujours avoir une valeur défensive un petit peu dans le portefeuille. Bien entendu, les valeurs défensives baissent aussi, hein, ce n'est pas une protection en soi. Mais voilà, ça permet également de pondérer et diversifier votre portefeuille avec du télécom, avec du rendement. Et donc même si en effet la tendance n'est pas jolie, sur un portefeuille de long terme, ça peut faire sens. Et pour terminer, Curve Mining qui a annoncé les résultats aujourd'hui qui, de toute évidence, ont été vendus. On est en train, vous le voyez, de revenir sur l'ancienne résistance ici, un gros morceau de résistance, hein, 5,60 €, 5,80 €, et de s'en servir comme support. Donc ça peut être là aussi pour diversifier, pour mettre un petit peu, donc là c'est essentiellement de l'argent, il faut un petit peu de tout, mais il y a essentiellement de l'argent, de l'or, et pour essayer de commencer à remettre des minières dans un portefeuille là aussi de long terme, plus pour la diversification. Donc ce qui peut intéresser, voilà, pour moi c'est cette zone-là, je ne me précipite pas, les marchés américains sont fermés lundi, hein, donc je patiente, je patienterai la semaine prochaine, et puis pareil, c'est quelque chose où on voit, il y a la zone des 5,80, mais potentiellement on n'est pas à l'abri d'aller chercher jusqu'aux 5,50, hein. Donc il faut faire attention avec ces valeurs minières, elles sont très volatiles également, donc il faut faire attention à vos plans, à vos tailles de position, sinon la volatilité fait que vos émotions prennent le dessus et vous n'arrivez pas à tenir vos plans et votre discipline, c'est clair et net. C'est comme si vous aviez un effet de levier, hein. Donc attention par rapport à ça, mais au moins peut-être ça vous entraîne aussi à ce que pourrait devenir le marché dans quelques mois quand la volatilité reviendra, puisqu'à un moment donné, quand on corrigera, ça sera au prorata de la hausse, et comme la hausse a été forte, et la volatilité également reprendra son dessus, et quelque part les minières sont, on va dire, une bonne entrée en matière. Voilà donc pour cette semaine pour la vidéo, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me faire un coucou ou tout simplement à partager quelles sont vous les valeurs que vous suivez, hein. Je ne peux pas tout suivre bien entendu. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant? Qu'est-ce que vous voyez sur le marché à l'avenir? Et également, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Je reprends les publications de vidéos, de conseils en cours de semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi sur grafceobourse.fr sans les Américains, mais on aura toujours le marché européen d'ouvert. Excellent week-end à vous les graphes, salut!